et bienvenue sur Biz Network FN. Je suis Yann M. Tiantian et on part tout de suite sur un prochain épisode. Let's go! Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de la première saison de Biz Network FN. C'est un podcast business à la portée de tous. On a un ton léger. J'ai essayé de faire un programme dynamique, fun. Il y aura une interview, un quiz, des recommandations, des idées d'investissement, etc. Donc bienvenue à tous et on va accueillir tout de suite notre premier invité, c'est Monsieur Gilles Cristofoli. Comment ça va, Gilles? Écoute, ça va bien. Ça va bien. Pas trop stressé, tranquille? Non. C'est une première, non? Oui, un podcast. Premier. Donc on va passer à la première section, jingle. Et on commence tout de suite avec l'interview parcours. Let's go! Alors on part sur l'interview parcours. Gilles, on va tenter de te découvrir plus en profondeur, mais pas trop. On va rester quand même sur la surface. Gilles, est-ce que tu peux, en une ou deux phrases, te présenter? Ça peut être ton âge, où tu habites et ta profession, s'il te plaît. Gilles, 33 ans. Je suis actuellement agriculteur sur la commune de Collorgues, dans le Gard. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire maintenant ton parcours scolaire rapidement, tu vois, les diplômes que tu as eus? Moi, je sais que je t'ai connu au lycée et tu faisais à l'époque un bac S, scientifique. Est-ce qu'on peut revenir dessus et la suite? Bac S, le classique, bac S, puis into à la fac. Ouais. À la fac, j'ai fait un master en conception et développement de produits industriels. Ah ouais. En gros, ingénierie mécanique. Ok. J'ai calculé tout ce qui est mécanique et tout ça. Et après, par mes stages, j'ai voulu m'orienter plus sur du management. Donc j'ai enchaîné avec un autre master en un an en administration des entreprises. Ouais. Et voilà, donc après là j'ai commencé ma vie professionnelle. Ouais. Donc j'avais fait mes stages de master, je l'avais fait dans l'industrie pétrolière. Ah ouais? Ouais, j'étais dans une usine à Béziers et on fabriquait tout ce qui était ustensiles pour forer les puits de pétrole en offshore, en mer. Ok. Et moi j'étais plus précisément dans les risers. En gros, il faut se dire des énormes tuyaux de 25 mètres. Ouais. Que tu mettais les uns à côté des autres et qui te reliaient ton bateau de forage à ton fond marin. Ok, ah ouais, très technique, donc, très... C'était de la grosse industrie lourde, quoi. Ah ouais, c'était où ça? C'était à Béziers. Ok, ils ont une plateforme... Et ouais, Cameron. Ah ouais. Alors à l'époque ça s'appelait Cameron, mais depuis ils ont été rachetés par des Français. C'est les Américains qui se sont fait racheter par des Français, c'est incroyable. Rare, mais... Et donc voilà, et en fait, premier stage que j'ai fait, ils parlaient tous dépendre du prix du pétrole. Ils disaient on va doubler les capacités de production et tout. Donc j'ai dit super, je vais revenir faire un stage et je vais être embauché direct derrière. Sauf que 6 mois plus tard, je reviens, le prix du pétrole s'était cassé la gueule et du coup, ça parlait plutôt plan social, tu vois. Donc en fait, très vite, je me suis dit, écoute, ça sera pas ici. Donc voilà. Donc après, j'ai fait 6 mois de chez moi à varier un peu. Puis après, je me suis fait embaucher chez Perrier. Donc j'étais chef d'équipe. Je menais 2 lignes de production d'embouteillage. Perrier, on peut dire où c'était? Vergès, c'est à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier. Et donc chef d'équipe, 10 personnes. 2 lignes de production. C'était rigolo, mais il y a 2 choses qui m'allaient pas. C'était la première, c'est que j'étais moins payé que la personne à côté qui venait de se faire embaucher tout comme moi. Et je comprenais pas. Compliqué, Et qui était une femme. Donc comme quoi. Donc voilà. Les clichés ne marchent pas chez Perrier. Et après, il y a un autre truc, c'était qu'en fait, en y réfléchissant, on pense que Perrier fait de l'eau. Mais non, en
En fait, Perrier met de l'eau dans des bouteilles en plastique et envoie tout ça aux États-Unis principalement. Ah ouais. Et je trouvais ça un peu débile. Ah donc, ouais. Ça m'a pas trop retenu. Concept, quoi. ouais. Ok. Ça m'a pas trop retenu. J'ai fait mon CDD de 6 mois. Au bout de 6 mois, je me suis barré. Et je me demande, je savais pas trop ce que je voulais faire au final. Ouais. Et puis, j'avais envie d'apprendre à cuisiner. Ouais. Alors, je me suis dit, il y a trois façons. Soit tu pratiques chez toi, mais il faut faire la vaisselle. Et ça me gave. C'est vrai. Soit tu prends des cours, mais il faut payer. Ouais. Soit, troisième truc, tu te fais embaucher comme cuistot. Ouais. J'avais mon meilleur pote du collège qui travaillait dans un hôtel en cuisine en Suisse. Voilà, ça je me souviens. En Suisse. Donc je me suis pointé là-haut. Et le mec il m'a dit, tu connais quelque chose dans la cuisine? Je lui ai dit non, je connais rien, mais je sais apprendre. Parce qu'en fait, quand tu fais des études, ça t'apprend rien par rapport au terrain. Au terrain. Ouais. C'est théorique, par contre, ça t'apprend à apprendre. Ouais. Tu intègres les choses beaucoup plus rapidement. C'est vrai. Donc écoute, j'ai fait le cuistot en 2017. Ok. J'ai fait l'été, la saison d'été 2017 en Suisse. Ouais. Et puis après, j'ai arrêté là, quand c'était le mois d'octobre, qu'il y a moins de clients. Donc là, c'est quoi? C'est octobre J'avais fait genre quelque chose comme de mai à octobre. Ouais, mais de quelle année? 2017. 2017, ok. Donc après, en 2018, je voulais voyager. Je suis allé en Nouvelle-Zélande. C'est vrai, ça. Je voulais voir les grands décors du Seigneur des Anneaux. Et donc Nouvelle-Zélande, 2018. Je suis resté 6 mois en Nouvelle-Zélande et 3 mois en Nouvelle-Calédonie. Ok. Et puis j'en ai profité pour faire littéralement le tour du monde. Juste pour dire, j'ai fait le tour du monde. Ouais. Je suis parti d'un côté, je suis revenu de l'autre. À l'autre bout de la planète. Ouais, je suis passé voir mes cousins au Canada. Ah oui, quand même. Au Québec. Ok. Et puis quand je suis revenu, pas d'idée, donc j'ai dit je vais repartir en Suisse. Donc j'ai fait la saison d'été 2019 en Suisse. Et puis quand j'ai eu fini, il y avait un truc, c'était que je voulais aller tenter l'expérience au Canada. Ouais. Sauf que 2019, on commençait à entendre parler Covid et tout ça. Ouais. J'ai dit oui. T'as senti? Tu dis ça sent pas bon. Ça va pas être bon. Alors du coup, j'ai dit je vais ouvrir un restaurant chez moi. Ouais. En fait, on a déjà la structure. Parce qu'on a déjà fait le restaurant autour des années 2009, là, pendant 3 ans. Là. Ok. Il y avait ma mère, mes 2 frères. Il y en avait qui étaient en salle et d'autres qui étaient en cuisine. Sur place, c'était chez vous sur là. Place. Et donc, j'ai commencé. Moi, mes parents, ils avaient des chèvres pendant 30 ans. Ouais. Et ils étaient à la retraite. Et du coup, il n'y avait plus de chèvres. Et donc, mais tout était là, quoi. Okay. Et donc, il n'y avait plus de chèvres, mais il y avait déjà. Il y avait des enclos, et tout ça, tout était opérationnel, quoi. Mais tes parents, c'était leur activité principale, ça ou pas? Ah voilà. Moi, mes parents, moi je suis d'une famille agricole. Hein. Ouais. Tu sais, je suis pas la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Hein. Bah oui, c'est ça. Et donc, moi, ils ont eu des chefs pendant 30 ans. Ok. Donc, ils faisaient les fromages, ils faisaient tout ce que je fais aujourd'hui. Il y avait déjà un savoir-faire, il y avait tout. Et donc, pour revenir... Mais attends, quand tu as décidé justement de revenir chez eux et de faire cette activité-là, est-ce qu'ils avaient stoppé l'activité ou... Ah ouais, il n'y voilà. avait plus de chef du tout. Voilà. Elle avait vendu ses chèvres parce qu'elle s'était fait mal au dos et tout ça. Donc elle ne pouvait plus tenir les chèvres, donc elle a vendu les chèvres. Donc tout était là, les machines à traire étaient là, la fromagerie était là. Et en fait, au final, à la base, j'avais acheté des chevrettes pour après les servir au restaurant plus tard. Les Ok. Ouais, c'est... Ouais. Et du 100% maison. Quoi. Le but, c'était, le but du concept, c'est de faire un menu unique. Par contre, tu as 95% de ce que tu sers. C'est produit à moins de 300 mètres. Quoi. Ouais. Et avant-gardiste, on peut dire quand même. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, quoi. Du 100% local. Oui. Le problème, c'est que, tu vois, en bio, par exemple, les gens, j'ai l'impression que quand on parle de bio, des commerciaux, j'ai l'impression que le bio, ça vient d'apparaître. Alors que moi, en fait, j'ai toujours connu ça. Bah oui. J'ai jamais connu... moi, ça fait plus de 30 ans. Donc bah oui.
Et les gens qui se revendiquent, qui disent ah mais moi j'étais bio avant tout le monde et tout ça, mais en fait j'ai du mal à comprendre parce que l'histoire est bio de base. Ouais. Et donc pour terminer, à la base on partait sur un resto. Ok. Et puis ma mère me dit tu veux pas garder les femelles parce que j'avais acheté 10 chevreaux que j'allais engraisser. Et puis dans ces 10 chevreaux il y avait 3 femelles. Ouais. J'ai dit allez pourquoi pas. Du coup, je suis parti avec 3 chevrettes. Après, je suis allé récupérer 3 autres chevrettes qui étaient les filles des chèvres que ma mère avait vendues. Ok. Donc j'ai récupéré la génétique du troupeau de mes parents. Ok. Donc je suis arrivé à 6 chevrettes. Après, j'avais acheté en Aveyron, j'étais allé récupérer des chèvres. Les chèvres les plus moches de toute ma vie, quoi. Elles avaient des dents qui partaient dans tous les sens. Elles étaient horribles. Mais par contre, elles avaient des mamelles, elles me faisaient du lait. Ah oui, à profusion. Ah ben elles avaient des mamelles énormes. Limite, ça touchait par terre. Waouh. C'est des trucs. Et en fait, elles m'ont permis de me lancer avec 2 chèvres. Hein. Je suis parti avec 2 chèvres. Parce que les autres, elles étaient petites encore. Donc il fallait attendre 1 an pour... Et au début, j'avais commencé avec ces 2 chèvres, puis j'avais acheté en Ardèche des chèvres. Elles étaient plus adultes. Ouais. Et voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai cru que tu allais me dire des chèvres handicapées. Je me suis dit, les gars. Mais franchement, celle d'Aveyron, elles étaient vraiment. Elles étaient dans un état. Ah ouais. Le mec, je crois qu'il en prenait pas trop soin de ses bestioles. Ah merde. Et ça arrive, c'est que ça arrive quand même. La première des choses qu'on a fait, c'est leur couper les ongles. Elles avaient des sabots qui partaient. Ah ouais. Et qui étaient immondes. Moi, je fais super gaffe parce que mes bestiaux. D'ailleurs, la prochainement, je dois le faire. En bonne santé. Mais qu'elles aient des ongles bien coupés et tout ça, parce qu'elles peuvent marcher. Là, elles pouvaient plus marcher. Oh, c'était horrible. C'était franchement. Waouh. Et donc voilà, on s'est lancé comme ça. Et puis après, là, maintenant, chaque année, tac. Maintenant, l'avantage que j'ai eu, c'est que je suis parti directement avec En gros, je suis parti avec les installations, un peu de matériel agricole. Et la place du marché. Surtout ce qui était super important. Quoi. Ça va être on va en reparler, mais c'est vrai que c'est quand même. Et au début, en fait, le truc du resto, c'était. Ce qui me gênait, c'était que si on n'avait rien à vendre au marché, tu perdais ta place du marché. Okay. Moi, je voulais absolument la garder. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans les fromages. Ok. Alors, et tu pourras me poser la question plus tard de pourquoi je voulais une place de marché. On va en parler. Donc voilà, écoute. Ok, de toute façon, on arrive jusqu'à aujourd'hui. Et, voilà. Et là, je me suis lancé au 1er janvier 2020. Ouais. Sous le nom de mon frère. On a fait une micmac. Okay. Non, en fait, j'étais officiellement aide familiale. Ok. Parce que tu as un statut d'aide familiale auprès de la MSA. Ouais. Et en fait, j'étais aide familiale, mais c'est moi qui m'occupe de tout. Ok, oui. Mon frère, il est juste là pour mettre le nom. Après, son interne, après, voilà. Ok, ça marche. Et depuis le 1er janvier 2024, je suis officiellement à mon nom, ça y est. Ok. Bravo, déjà. Ça demande beaucoup, hein. Parce que, j'imagine. Monter une boîte en France, oh là là, c'est n'importe. Et en supprimer une, alors là, non, moi je t'en parle pas. Ouais. Ok, ça marche. Bon, on a fait le tour. Au niveau du parcours, oui. On a fait, C'était complet. On va passer à la deuxième section. Jingle. Et on passe tout de suite à l'interview métier. Dans cette deuxième section, on va entrer un peu plus en détail, mais on reste à la surface de ton activité d'aujourd'hui. Donc tu m'as déjà dit que tu as créé en 2020 pour la première fois, puisque finalement c'est un peu une reprise d'entreprise, c'est une création, mais voilà, tout le capital, tout le matériel, tu avais déjà une solide base. J'avais une solide base. C'est ça. Parce que là, j'ai investi, parce que je ne me paye pas depuis 3 ans, là c'est tout dans la boîte. Ça c'est important de le dire, que voilà, là tu réinvestis à chaque fois dans la boîte. C'est le début. De toute façon, après, la chance que j'ai, c'est que j'ai pas de loyer à payer. Bah ouais. La bouffe, t'es à la maison. T'es à la maison. Oui, non, parce qu'au final, c'est parce que je gagne des sous. En fait, c'est moi qui nourris mes parents. Hein. Ouais. Mais le truc, c'est que déjà, au marché, tu fais du troc.
T'arrives, tu changes des fromages, quoi. Donc en fait, moi, la bouffe, ça me coûte quasi zéro. Ça, plus que ce que je produis, plus les échanges que tu fais. Ouais. Et c'est tout. Voilà. Mais le truc, c'est ça, c'est que... Je mets tout dans la boîte. C'est ça, c'est un métier où il y a quand même il y a beaucoup d'entretien. Entretien des machines, tu vois, il y a les animaux, etc. Et ça demande beaucoup, en plus du temps. Donc c'est clair que il faut faire gaffe à ça. Et aussi, je voulais te demander pour qu'on comprenne, tu as parlé des chèvres, des fromages, mais moi, je sais que tu as aussi une autre une activité, c'est les céréales. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu peux parler de ça ? En fait, le but, c'est de tout produire. Donc, tout produire soi-même et maîtriser la chaîne de valeur de A à Z. Donc, que ce soit pour les fromages, c'est-à-dire, je fais de la nourriture de mes chèvres, le lait, transformation en fromage, vente sur les marchés. Ouais. Je maîtrise tout. Et je fais aussi des céréales. Ça, c'est pour inclure dans mes rotations de terre. Oui. Pour maintenir la qualité de la terre. Voilà, exactement. Et je fais des céréales. Et le truc, c'est qu'on a trouvé un marché de niche qui marche très bien. C'est le petit épeautre. Donc, c'est la première céréale domestiquée par l'homme il y a 10 000 ans. Ok, ouais. Donc, c'est l'ancêtre du blé et tout ça. Le truc, c'est que ce qu'il a besoin, contrairement au blé normal, classique, où il sort de la moissonneuse, quasiment, tu peux en faire de la farine directe. Ok. Là, le petit épeautre, il demande une opération supplémentaire de décortiquage. Et en fait, je crois qu'il y a 7 ans à peu près, mon frère, il a racheté... il y avait un gars qui décortiquait du petit épeautre dans les Alpes d'Haute-Provence, là-bas. Okay. Et en fait, avant, on faisait du petit épeautre, on l'amenait, 3 heures de route, on revenait, et puis quand il nous appelait, il disait que c'était prêt, on retournait, 3 heures de route, et on ramenait. Ouais. Donc, ce gars est parti à la retraite, et il cherchait à liquider son moulin, donc on lui a tout racheté. Ok. On a l'emplacement où il y avait des chèvres avant, quand ma mère avait 70 chèvres, on a tout bétonné. Oui, la grange. Et on a fait un atelier. Ouais. Et on a fait un atelier. Et en fait, ce qui fait que ça... Ce qui est bien, c'est que vu que les gens n'ont plus besoin d'aller péter dans les Alpes d'Haute-Provence pour faire du petit épeautre, il y a de plus en plus de mecs qui en font. Ok. Donc, et vu que nous, on est les mecs les plus à l'ouest qui décortiquent, en gros, on se prend toute la clientèle à l'ouest de notre position, plus la clientèle qui est à l'est de notre position, mais qui est plus proche de... C'est énorme. Tu as créé un marché, en fait, rien qu'avec... chaque année, on a... T'as des nouveaux clients. Génial. Donc ça monte. Ça, c'était une excellente décision. Et du coup, là, on fournit... donc on décortique, on trie, on transforme en farine. Donc ça, c'est pour le petit pot, mais après, on trie toutes sortes de céréales... on trie du pois chiche. Si t'as un truc à trier, tu viens chez nous, on trouve une solution. Et après, on transforme en farine. Et là, on fournit la fougasse d'Uzès. C'est ce que j'allais te demander, tes clients, justement. La fougasse d'Uzès. Et là, il y a une nouvelle boulangerie d'Uzès. Ça s'appelle Pain et Soleil, je crois. Ok. Pain et Soleil qui est nouvellement installé. Ok. Donc, on est en train de... Donc, tu fournis des boulangeries. Ouais. Et je me souviens, on en avait parlé à l'époque. Est-ce que tu fournis aussi les magasins bio ? Alors pas encore ou... Non, pas encore. Aujourd'hui, on arrive à tout vendre. Donc, on peut chercher des nouveaux clients. Ok. Mais après, si un jour... Le truc, c'est, tu vois, moi, quand je produis, ma seule hantise, c'est de me retrouver avec de la cam sur les bras. Du stock. C'est pour ça que je ne produis pas trop. Ok. C'est pour ça que ce que je pourrais dire, ouais, le petit épeautre, ça marche bien. Bon, mais allez, il y a 80 hectares. C'est parti. Que du petit épeautre. Bon, on y va. Et non. Tu réfléchis aussi. Cette année, j'en ai mis 7 hectares. 7 hectares. Donc, c'est très bien. Après, j'ai mis un peu d'hectares. En termes de culture, je crois que je fais 6 ou 7 cultures différentes. Et encore, j'en fais. Cette année, j'ai mis de la moutarde, j'ai mis de la veste, de l'avoine, de la févrole, du CFO, de la luzerne. Du petit épeautre, du blé et du seigle. Et tu vois, 9. Mais dans les 9, il n'y a pas tout que tu utilises en produit fini. Tu as aussi des cultures qui servent d'entretien des terres, non ? Par exemple, la moutarde, ça c'est la première année, j'ai mis 10 hectares j'ai fait un mélange de moutarde de Vesse. Ouais. Moutarde, c'est un truc qui monte très haut. Ouais.
Et en fait, je suis en train de petit à petit de découper mes différentes terres en 4 gros quartiers. Ok. Et par exemple, là, les rotations après, c'est ça. Et l'an dernier, j'ai mis, pendant 2-3 ans, j'ai mis des céréales dans un quartier. Là, cette année, j'ai mis moutarde veste. Et en fonction de comment ça va évoluer, je vais soit laisser pousser et après tout broyer pour que ça fasse de la matière organique. Soit éventuellement voir si je peux en faire du foin, éventuellement. Ouais. Je vais voir comment ça tourne. Ouais. Ou alors le faire moissonner pour récupérer les graines pour ressemer dans les années d'après, tu vois. D'accord, ouais, t'as plusieurs choix. Donc, en fait, j'essaie toujours de faire des trucs où je perds jamais, quoi. Ouais, bah oui, c'est clair. C'est ça qui est intéressant. Et donc là, c'était 2 principales activités, c'est céréales et fromage. Céréales, fromage, et après l'été, je fais le resto. Ah, tu fais le resto du coup l'été? Ah, ben l'été, ouais, resto. tu rouvres, ok. L'été, resto. Ça, c'est bien resto. Ça. Ah oui, ben ok. Après, c'est du taf. C'est qui cuisine là? C'est toi? C'est moi. C'est moi et ma mère. Ok, à 2? À 2. Mais le truc, c'est que l'avantage, c'est que vu qu'on fait menu unique. Ouais, et oui. Déjà, on fait menu unique. J'ouvre que quand j'ai des gens. Je sais exactement le nombre de personnes. Ah, tu fais réservation uniquement? Uniquement réserve. Ok. Cette année, il faudrait que je fasse plus de communication. Ouais. Parce que, honnêtement, si je faisais de la vraie communication, je pourrais être plein tous les soirs. Mais tu peux accueillir combien maximum? Alors moi, c'est 15 personnes. Parce que j'ai un statut d'accueil à la ferme. Ok. Donc, t'es limité à 15 personnes. Et voilà, les gens, c'est ouvert que quand c'est possible de manger dehors parce que tu manges à l'extérieur. Bien sûr. Et en fait, c'est cuisiné en plus dehors. On a une cuisine extérieure. Ah, c'est excellent. Donc voilà. C'est excellent, ok. Mais par contre, le restaurant, tu l'as ouvert l'an dernier ou pas? Ouais, j'ai fait. T'as réouvert que à partir de l'an dernier? Non, avec le Covid. Chaque année, on l'a fait. Il y a le Covid après. On l'a fait. Quand il y a eu le Covid, je crois qu'on l'a fait. Vous l'avez quand même ouvert? Ok, super. Et donc la question, c'est. Vu qu'on était en extérieur, en fait, on était beaucoup moins merdés. T'étais autorisé, ouais. En termes de chiffres, tu vois, sans parler, tu vois, dans les chiffres, mais tu sais, juste pour avoir une idée, en termes de chiffre d'affaires, la proportion de tes 3 activités. Non, mais une idée, genre par exemple, je sais pas moi, 50% les céréales, 35% les fromages et 20% les resto. Alors, honnêtement. Une idée comme ça, tu dirais combien? C'est que. Je vais te faire une réponse à la Thinkerview où les mecs, quand on leur dit combien vous gagnez, je sais pas exactement parce que c'est vrai que j'ai pas mon. À la louche. J'arrive pas encore à faire les comptabilités, tout carré et tout. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais le suivi, mois par mois, machin. Ok. Voilà, mais comme ça, vu d'œil, t'as peut-être une idée? Moi, c'est une très très grosse partie, c'est le fromage. Ok. C'est une très très grosse partie. Ok. Après, tu prends par exemple le resto, l'an dernier, j'ai fait une dizaine de dates peut-être. Ok. Donc au final, c'est pas. Oui. Mais c'est. Mais en fait, c'est un truc que j'aimerais développer. Tu vois, cette année par exemple, j'aurais pas assez de fromage. Ah ouais, donc, tu sais déjà? Ouais, mais j'ai des chèvres, j'ai perdu des chèvres. Ah ouais. Des bonnes laitières et tout ça. Ok. Donc je sais qu'en termes de fromage, je vais être diminué. D'accord. Donc je pense que cette année, le resto, on va beaucoup plus l'ouvrir, quoi. Ok, c'est intéressant. Donc, et justement, tu vois, tu parlais des chefs que tu avais perdus. C'est quoi tes plus grandes difficultés dans ce métier? Est-ce que c'est vraiment la météo, les maladies, les heures de travail? C'est quoi ta plus grosse difficulté? La plus grosse difficulté, en fait, c'est quand tu nasses, tu te rends compte que le temps, c'est une ressource. Ouais. Tu aimerais en avoir 2 fois plus, quoi. Donc ça serait les heures de travail quoi, qui défilent. Ouais. Bah après, en gros, j'ai des périodes. Moi, c'est par période. J'ai des périodes où il n'y a rien qui va. Tu n'avances sur rien. Quoi que tu dis, bon, écoute, j'ai une chèvre, là, elle a un problème. Bon, allez, je vais aller me changer les idées, je vais aller faire du tracteur. Hein, et ça. Et là, bim, tu pètes un truc au tracteur. Oh là, il y a des périodes où c'est horrible. Et puis après, tu as des périodes où tout s'enchaîne. Bam, tout s'enchaîne. Et là, tu avances comme un. Ouais. Et finalement, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, c'est le métier finalement. Ben ouais. C'est des bonnes, des mauvaises nouvelles tout le temps. Ouais, c'est tout le temps. C'est jamais stable, quoi. Ouais. Mais
Tu sais, t'as plein de trucs où tu lances un projet, et puis après, à un moment donné, il sort de tes mains parce qu'un tel doit faire un truc, que ce soit de l'administratif ou je sais pas quoi. Donc t'es là, t'attends, ça avance pas. Et oui, ça dépend pas que de toi. Dès que ça déclenche, ça avance. Ouais. Ça fait des dominos. Des résultats en cascade. Et... Ok. Donc là, on a parlé de un peu la plus grande difficulté pour toi, c'est vraiment le manque de temps. Parce que t'es tellement occupé dans plein d'activités. Moi, c'est 7 jours sur 7. Hein. Voilà. Et à l'inverse, c'est quoi le côté vraiment le plus positif de ce métier? Le positif, c'est... déjà, tu sais pour qui tu bosses. Donc, tu sais que c'est tout pour toi. Et les emmerdes, du moins, comment dire, pas les emmerdes, quand tu fais une connerie, c'est toi qui payes. Donc, et quand c'est pas tu payes pour la connerie d'un autre, ou tu sais que c'est tout pour toi. Par contre, quand tu fais des choses bien, c'est toi qui en récolte les lauriers, tu vois. Donc, ça, c'est bien. Et puis, ça aide aussi, par exemple, quand il t'arrive vraiment des galères, étant donné que tu sais que c'est pour toi, automatiquement, tu te mets un pied aux fesses pour... ça, c'est un truc. Hein. Si tu veux une boîte et que tu sais pas te donner des coups de pied au cul... C'est mort. T'es cuit. C'est mort. Parce qu'en fait, l'avantage aussi, c'est que tu vas bosser quand tu veux. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai des jours où t'es claqué, où t'avances plus. Mais je fais le minimum, c'est-à-dire traire mes chefs, donner à manger, et voilà, faire les fromages. Et après, si j'ai envie... Tu peux arrêter. Terminé, je vais me coucher. Mais le problème, c'est que des fois, il faut y aller. Et t'as vraiment pas envie d'y aller, mais tu dois quand même y aller. Donc, Ok. Et donc, du coup, on parlait du marché du ZES. Et on en a un petit peu parlé déjà. La question, c'était, c'est quoi tes canaux de vente? Et donc, notamment, toi, c'est le marché du ZES qui... déjà, il faut dire que le marché du ZES, j'ai vu la stat, top 4 marché en France. Ah oui. Il est super connu. Et donc c'est quand même la classe d'être exposant là-bas. Ils ont fait un reportage là, sur 66 minutes de M6. D'ailleurs, j'y suis, donc si vous voulez y aller... Ah ouais? Ouais. Ok. Te voit? Avec les cheveux? On me voit. À l'époque des cheveux? J'avais des vaches. Mais on me voit pas trop. En fait, c'est surtout ma mère qui est ma VRP. Qui met en avant? Ah ouais, ok. Parce que ma mère, c'est un vrai personnage de télé, tu vois. Ok. Alors dès qu'il faut vendre, hop, Ok. Mais les mecs, ils sont venus filmer les chèvres et tout ça. Ils sont même à la maison, ok. Mais tu regardes sur Internet, tu l'as pas vu? Ben non. Ah ben mince. Ok. Et mais le lendemain où ils ont... Le reportage 66 minutes, c'est le dimanche après-midi. Ouais. Le mercredi d'après, mon Dieu, j'ai fait le meilleur marché de toute ma life. Et par contre, on vous a vu à la télé. À la télé. Déjà, au bout de la 3/4e personne qui me le disait, comment ça me saoulait. Mais comme quoi ça marche, finalement. Je me dis, les célébrités, les médias, péter un boulot. Ah ouais. Mais les médias, c'est un truc de fou. C'est la télé, c'est un truc de dingue. La télé, en fait, même si mes fromages étaient pas bons, les gens ils viendraient m'en acheter parce qu'ils m'ont vu à la télé. D'un côté, ça me fait mal au cœur, tu vois. Parce que ça veut pas dire que t'es gage de qualité. C'est pas parce que tu passes à la télé que t'es gage de qualité. Le monde d'aujourd'hui, c'est ça. C'est les réseaux sociaux, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu vends visuellement, et les gens ils vont te suivre en fait. Nous, ce qu'on a, c'est on fait des fromages aux fleurs. Et ça, c'est hyper photogénique et tout ça. Combien de fois il y a des gens qui me prennent en photo mes fromages? Si je demandais 1 euro pour chaque photo de fromage, je serais vite. C'est un bon business. Les chèvres, je pourrais arrêter. Mais comme quoi, tu vois, la communication, comment c'est important dans ce monde. Ouais, mais c'est pas... Moi, c'est un truc que je suis pas fan. Non, mais après, voilà, on en parlera après. Question. Est-ce que tu peux partager ta meilleure anecdote au travail? Est-ce qu'il y en a une déjà? Une bonne histoire comme ça qui s'est passée? Une anecdote au travail? Déjà, ce que tu me dis là, le fait que la télé soit passée, c'est quand même quelque chose de spécial dans une vie, quoi. Alors oui et non, parce qu'en fait, à la grande époque de ma mère, elle passait quasiment à la télé 1 fois par an. Au final. Ah ouais? Mais je te dis, quand ma mère, c'est vraiment un personnage de télé. Elle est un peu délurée. Ok. Alors elle a ses défauts et elle a aussi ses avantages, quoi. Mais alors ma meilleure anecdote... qui te vient en tête, après peut-être pas, mais un souvenir, tu vois,
je sais pas, une bonne saison. Voilà, c'est pas ça. C'est quand tout se passe bien, quoi, que t'as bossé comme un... C'est tellement rare que c'est Non, non. Ben, le truc, c'est que moi, je suis pas dans le même modèle que les agriculteurs qu'on a vus là, sur les ronds-points et tout ça. Ok. Et en fait, vu que moi, je maîtrise tout de A à Z, ben, il faut pas se leurrer, les mecs qui maîtrisent tout de A à Z, ils s'en sortent. Ah ouais. C'est beaucoup de boulot. Le truc, c'est qu'il faut avoir être hyper polyvalent. Moi, c'est un truc, tu vois, la polyvalence, c'est un truc qui me fait kiffer. Moi, comme je dis toujours, je suis spécialiste dans rien. Ouais. Mais par contre, je sais tout faire un minimum, tu vois. Et tu peux te débrouiller. Le truc, c'est si t'es pas... Tu vois, tu pars d'un truc. Je te parle de... Pour moi, paysan, il faut savoir travailler tes terres, donc pas savoir faire de la mécanique aujourd'hui. Et savoir vendre. Si tu sais pas travailler tes terres, ben, tu n'auras jamais des bonnes récoltes. Si tu sais pas faire de mécanique, ben, tu auras des belles récoltes, mais par contre tu vas donner tout ton pognon au mécano. Et si tu sais pas vendre, ben, y a un mec qui va venir, il va dire vous inquiétez pas, toi tu produis, moi je vends. Par contre ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il va prendre le pognon. Ouais. Et en fait c'est ce qui se passe pour les gars qui vendent dans l'agro-industrie. Si on leur a dit les gars, après la Seconde Guerre mondiale, et les gars, vous arrivez, vous produisez, vous occupez pas du reste. Vous faites ce que vous savez faire, nous on va vous le vendre. Ce qu'on leur a pas dit, c'est on va le vendre, mais par contre on va prendre la marge. Ouais, c'est clair. Donc du coup, ok, soit la meilleure anecdote et la pire anecdote. Est-ce qu'il y a vraiment une journée vraiment pourrie de chez pourrie? J'en ai eu une jour où j'ai perdu ma chèvre préférée. Ok. J'ai une chèvre qui était bonne laitière, qui était super cool et tout, j'adorais. Ouais. Et... Elle s'appelait comment? Ma préférée. Je donne surtout des surnoms. Numéro 33. Non, c'était un numéro 10. Numéro 10. Zidane. Hein? Comme Zidane. Je l'avais mis à numéro 10 justement. C'est ok. Et je l'ai retrouvée morte dans le parc. Ah ouais. Et en fait, elle s'était agrippée, mise contre un arbre. Ouais. Les deux pattes contre un arbre, tu sais, les pattes avant. Ouais. Pour aller bouffer du lierre ou je sais pas quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé, elle a glissé. Et elle s'est retrouvée coincée entre deux arbres qui étaient vraiment collés. Ok. Et je l'ai retrouvée morte et ça m'a... Pendant une demi-journée, je me demandais si j'allais pas arrêter les chèvres. Mais attends, mais elle est restée combien de temps Ah ben elle est restée coincée. Bloquée Il comme suffit ça. qu'elle reste toute une journée comme ça et... Elle meurt de soif, de... Ouais, c'est dingue, hein. Ah, ça choque, hein, en plus. Hein. Ouais. C'est ta meilleure... Ah ouais, bah ouais, là pour le coup... Pas la meilleure. Ça m'a vraiment... Ouais. Mais ça m'est passé par la tête de t'arrêter. Ouais. Donc, le truc, c'est que ces chèvres, bon, il faut s'y attacher, mais le problème, c'est qu'il faut... Ce qui est triste, c'est qu'il ne faut pas trop s'y attacher non plus. Parce que quand ça t'arrive... Waouh. Ouais, les animaux... Alors, bon, t'as bien plombé l'ambiance. Ouais, mais on va... Attends, c'est pas fini. Fun, il est où le fun? Ouais, là, il n'y a pas de fun pour l'instant. Mais là, il y a encore une question relou. Ouais. Mais un peu plus d'actualité, on en a parlé, c'est les tensions qu'il y avait entre les agriculteurs et le gouvernement en ce moment. Être agriculteur en France, est-ce qu'il y a des challenges? Mais en t'écoutant, je me dis que par rapport à ton statut, qui est un statut de, on va dire, un agriculteur local, indépendant, libre, finalement, tu es moins touché. Oui. Parce que toi, tu es plus dans des ventes en direct, ouais. Tu n'es pas dans les gros marchés. Mais après, le problème, c'est que moi, ma voix, elle compte pas trop dans le sens où, déjà, je suis pas parti avec un méga emprunt. Il y en a combien qui partent avec 1 million, 1,5 million à mettre sur la table d'entrée? Et après, tu as les banques qui sont là, qui te sont derrière toi et il faut payer. Déjà, moi, aujourd'hui, j'ai pas d'emprunt. Je m'en porte bien, tu vois. Ouais. Alors, peut-être que dans mon projet futur, je vais en avoir besoin. Quoique je réfléchis à les chanter les banques parce que ça me... Donc, ça attire pas. Ça me... Voilà, moi, je suis chanceux. C'est que je viens d'une famille agricole, déjà. J'ai ma mère qui m'aide pour les fromages. J'ai... alors, bosser en famille, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Ouais. Mais... je partais avec les bâtiments, ils étaient déjà là. Il fallait juste mettre un coup de polish et tout repartait. Ouais. Et donc voilà, moi je suis pas le gars qui arrive, qui doit acheter une ferme et qui se met 1,5 million dans la gueule.
d'entrée. Et qui dépend de plein de facteurs pour vendre, voilà. pour machin, les Attends, contrats. quand tu vois le lait, ça c'est un truc de fou. Les mecs, ils vendent leur lait, mais ils ne savent pas à quel prix ils vont le vendre au final. C'est le client qui choisit. Où tu as vu ça? Le cours. Moi je choisis mes fromages, je choisis le prix de mes fromages. Ouais. Si le client ne veut pas, ben c'est pas grave, il y a d'autres fromagers à Uzès, il peut y aller, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais ça, c'est un truc de fou. Tu te dis, on marche à l'envers. On marche à l'envers. Ben, ils appellent ça marcher sur la tête. Tu sais qu'ils avaient mis ils avaient retourné, le syndicat agricole, ils avaient retourné les panneaux d'entrée des villages et des villes. J'ai pas vu. Pour dire on marche sur la tête. Ah, tu l'as pas vu? Non, T'as pas vu? Mais je veux dire que c'était chiant parce que moi je suis allé dans les Deux-Sèvres là-bas pour te repérer et que les mecs ils avaient tout retourné. Ils ont tout retourné. J'arrive, tu sais même plus dans quel village tu es au final. Non mais après tu vois c'est folklorique en fait Est-ce qu'ils parlaient verlan du coup? Non mais le truc c'est que c'est folklorique parce qu'au final c'est pas ils ont rien cassé. Oui après c'est un peu. Mais après de là, et en fait, il n'y a rien qu'à bouger. Et puis les mecs, ils ont commencé à sortir les tracteurs. Et voilà. Et encore, ça s'est plutôt bien passé quand même. Il y a eu la nana là, qui est morte là, avec sa gamine. Là. Suite à ça en fait, ils étaient sur un barrage, ils avaient bloqué. C'est à Nîmes. Ils ont bloqué. C'est à Nîmes? Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est à Nîmes. Ils ont bloqué un pont? L'autoroute. Ils sont tous allés sur l'autoroute, ils ont bloqué l'autoroute. Ils chopaient les camions qui remontaient d'Espagne, ils les vidaient, ils donnaient au reste du cœur. Waouh. Ok. Et il y a des véhicules, des mecs qui sont arrivés à plein de bourre, ils ont tapé dedans et ils ont fauché une mère et sa gamine. Oh là 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 là. Ah ouais. Donc, mais après, à part ça, ça n'a pas été les gilets jaunes où il y a eu des éborgnés, les mecs amputés. Des guerres avec le ça, CRS, machin. Ok, bon maintenant on va sortir un peu des mauvaises nouvelles. On va revenir vers des choses plus cool. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie d'indépendant. Le meilleur conseil Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a quand même donné un bon conseil quand même? Un client ou je sais pas, n'importe qui? T'as pas eu quelqu'un? On m'a donné un conseil. J'étais au marché. C'était pas plus tard que. Je le savais déjà, mais on me l'a confirmé. C'était de couper les cheveux et de laisser pousser la barbe à la même longueur. Non, c'est tu vois, j'étais là au marché, je vendais pas. Et puis j'ai discuté avec un collègue et il me dit je peux te dire pourquoi je dis je comprends pas, je vends pas là, alors qu'il y a des gens et tout. Et pourtant, j'ai un stand de beau, mes fromages ils sont au top niveau. Franchement, je m'y connais un peu en fromage. Et quand je te dis qu'ils sont bons, c'est qu'ils sont bons. Pas parce que c'est les miens, parce que dès qu'ils sont pas bons, je te dirais qu'ils sont pas bons. Et parce que je suis le premier client de mon entreprise. De tes produits, bah ouais. Ça, c'est surtout très important. Et oui. Et il me dit, le truc, c'est que je peux te le dire. Je me dis, vas-y. Il me dit, ta mère, pour vendre, c'est une arme de guerre. Elle connaît tout le monde. Et ouais, le truc, c'est que. Le problème, c'est que ma mère, elle a un grand caractère, alors il faut... Mais là, elle veut plus, là. Elle vend plus. Si. Là, c'est... En fait, j'étais parce qu'elle était plus malade que moi. Ok. Donc, au final, elle m'a dit, vas-y. Sinon, vous êtes à deux. Sinon, on est à deux. En fait, ce que je fais surtout, c'est... Moi, j'arrive, je porte tout, je mets en place le stand et tout. Elle arrive, elle vend. Et comme ça, moi, ça me permet de rentrer à la maison, traire, donner à manger, faire des trucs. Bah oui. Je reviens vers les 11h, quand c'est le moment où il y a le plus de personnes. Et on finit le marché, et après, c'est moi qui rentre tout. Ok. Donc, en gros, je bouffe tout ce qui est physique. Oui, bah voilà, elle vend. Tout ce qui est physique. Elle fait la vente. Ok. Et du coup, quel est ton produit star sur le marché? Produit star. Ouais. Est-ce qu'il y a un produit? Fromage aux fleurs, aux échalotes. C'est celui-là, vraiment, lui, c'est incroyable. On vend des pelles, quoi. Ok. Des pelles. On essaiera de mettre une photo après sur les réseaux, justement, du produit star. Ça, il y avait les tourtelles aussi. Putain, ça, c'est excellent. On vend des tourtelles. Ah ouais, ça, c'est génial. Tourtelles faites avec mon propre figuier que je l'ai taillé il y a 2 ans et ça y est là. Maintenant, il me fait des trucs et... Ouais. Et il y a une question qui est quand même importante au niveau du bio.
tout est bio chez toi, tes céréales, tes fromages. Alors, tout est bio. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai connu que ça, en fait. Et aussi, alors pourquoi ce choix? Parce que mes parents, ils ont toujours été bio. Et surtout, et puis officiellement, les terres appartiennent à ma mère. Donc ma mère, elle ne veut pas entendre parler d'engrais. Déjà, premier lieu. Oui, parce que deuxièmement, historiquement, ça a toujours été bio chez vous. Ah ouais, depuis, ça fait 40 ans, quoi. Ouais. Ensuite, il y a deux choses. Il y a aussi mon statut. Le fait que j'ai pas d'emprunt sur le dos fait que quand et que j'ai pas de terre à acheter, quand les mecs ils claquent. Alors, dans le coin là, c'est 6 000 € l'hectare. Okay. Mais il y a des endroits, c'est 25 000 € l'hectare. Ouais. Notamment en Saint-Quentin. Ouais. Donc, quand tu payes 25 000 € un hectare, il faut rembourser. Ouais, il faut de la rentabilité à fond. Bien entendu, les mecs, ils y vont comme des cochons parce qu'ils ont la banque au cul, hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc, moi, c'est que j'ai pas besoin de faire des rendements de folie. J'ai fait, tu vois, rien que faire du petit épotre. Le petit épotre, ça te fait un bon petit rendement en moyenne, c'est 1,5 tonne hectare. Tu dirais à un céréalier que tu fais 1,5 tonne hectare quand eux, ils font 9 à 11 tonnes de blé par hectare dans la Creuse là-bas. Ouais. Le mec, il rigole. Ouais. Sauf que moi, mon petit épeautre, je le vends 4 fois plus cher que son blé. Ouais. Donc, ouais. C'est clair. Et j'y mets pas, et 4 fois plus cher, mais par contre, j'y mets aucun engrais. Donc, j'ai pas le coût des engrais. Je mets pas de pesticides, le coût des pesticides. Mais du coup, l'usure des machines. Donc, j'ai pas le matériel à payer le matériel nécessaire pour mettre pesticides, engrais. Et oui, tu utilises donc en fait, au final, le problème des agriculteurs, c'est qu'ils brassent énormément de pognon, mais au final, ils en gardent pas beaucoup. Ouais. Les mecs, ils ont des tracteurs à 150 000 €. Ouais. Moi, mon tracteur... il a quel âge? C'est un dinosaure. Ah, c'est pas un dinosaure, c'est ma star. Je l'ai bichonné. J'en ai 4. J'en ai un de 76. Ouais. C'est un que mon père a acheté neuf, 50 chevaux. À l'époque, c'était le tracteur le plus puissant du quartier. Ok. Et après, ma mère, il y a 15 ans, on a acheté un Lamborghini. Parce que je roule un Lamborghini. Un Lamborghini, 80 chevaux. Ok. Et là, ces dernières années, je me suis équipé d'un tracteur qui n'est pas forcément pour la puissance, mais avec, tu sais, un chargeur à l'avant pour transvaser des trucs. Et là, tu vois, moi, en gros, je tourne à l'économie. Au lieu d'aller m'acheter un tracteur à 150 000 €, c'est très simple. Le prix d'un tracteur, c'est 1 000 € le cheval. En gros, ça te fait un tracteur de 130 chevaux. En principe, tu le payes autour des 130 000 €. Ok. Mais moi, j'ai cherché sur le bon coin. À la base, j'allais pour acheter une remorque. Et c'est un mec qui vendait tout. Il avait des moutons. Et il partait à la retraite. Il vendait tout. Je dis, oh, et le tracteur, vous en faites quoi? Ah ben le tracteur, je le vends aussi. Ah ouais, combien? J'ai payé 13 000 €. Un tracteur de 130 chevaux. Wow. Avec le chargeur à l'avant. Ouais. Et en fait, de toute façon, si tu veux t'en sortir, si tu veux avoir du matos pas cher, c'est triste à dire, mais soit c'est les mecs qui font le plomb et qui vendent de tout, soit les gars qui partent à la retraite. Les meilleurs. Et en fait, moi, je fonctionne à l'occasion, quoi. C'est-à-dire, je sais les besoins que j'ai, mais je suis pas pressé. Donc j'attends la bonne occasion. Ouais, c'est ça. L'opportunité qui arrive et boum. Ok. Bon, on a fini sur cette section-là. Plus de business. Il reste un petit peu, une dernière couche. On va passer un peu sur la prochaine section. Jingle. Développement commercial et les projets futurs de l'invité. Let's go! Du coup, quels sont tes objectifs pour cette année? Pour cette année? Ouais. Cette année, il faudrait que j'aille faire la saison classique, mais j'aimerais avoir tous les papiers, permis de construire et toutes ces conneries pour ce Great Project.
Tu peux nous en parler, ça, ou pas? Oh, The Great Project. Ouais. C'est carrément en anglais, c'est aux États-Unis, le... Ouais. The Huge Project. The Huge, ok. Non, j'aimerais faire... Le problème, c'est que mes chèvres, là où elles sont, avant, quand mon grand-père il a fait le bâtiment, c'était au bord du village. Ok. Donc, c'était libre. Sauf que maintenant, ça a construit de partout. Et donc, je suis pas mal embêté. Donc, j'aimerais m'installer au cœur de mes terres, parce que toutes mes terres, en fait, elles sont au village d'à côté. Ouais. Et j'aimerais m'installer vraiment au cœur de mes terres. Ouais. Et donc, c'est construit. poser bergerie, ouais. maison. Ouais. Alors, je veux faire une maison en paille. Ah ouais? Ouais. En fait, mon truc, t'as pas retenu l'histoire des petits cochons? Les 3 petits cochons? Avec une structure bois, quand même. Voilà. Non. Le loup, maintenant, on a inventé le calibre 12, alors. Non, en gros, d'abord, je vais acheter une yourte. Okay. Après, une fois que j'ai la yourte, je construis ma bergerie. Une fois que ma bergerie est construite, je fais ma maison en paille. Ouais. Et j'aimerais faire tout autour agroforesterie. Ouais. Donc mettre des rangées d'arbres et tout ça. Ouais. Avoir cultivé toute la nourriture de mes chèvres, vraiment apporter. Ouais. Parce que je me suis équipé d'une machine qui m'a pas coûté cher, tu vois. J'ai juste attendu la bonne occasion. Ok. Qui coupe l'herbe en direct, qui me la charge directement. Donc en fait, mes chèvres, elles bouffent de l'herbe verte tous les jours. Ok. J'ai pas besoin de faire des ballots, sécher, machin, retourner, ramasser. Là, c'est tous les jours, tu vas, ça dure 5 minutes. Ah ouais. Même pas 5 minutes, c'est si t'es mauvais. Hein. Ouais. Et je leur ramène de la nourriture toute fraîche. Ok. Et donc ça, mais finalement, ça, c'est un projet, mais qui va prendre du temps. T'estimes à combien de temps t'aimerais quand J'espère faire, genre, cette année, genre l'hiver qui arrive. Parce que l'hiver, c'est là où j'ai le moins de boulot. Bah oui. Donc faire tous les papiers. Vu qu'en principe, ça met l'administration met 100 ans, tu vois. Ouais. Et j'aimerais le faire, genre, l'année d'après, quoi. Ok. Mais... Et après, à très long terme, je veux me lancer dans la sériciculture. C'est quoi ça? Sériciculture, c'est l'élevage des vers à soie. Ah, j'aimerais planter des mûriers. Et du coup, là, ce que j'aimerais faire cette année aussi, c'est faire des bouturages de mûriers. J'ai un énorme mûrier chez moi. Ouais. D'habitude, je coupe les branches chaque année. Ouais. Je donne les feuilles à mes chèvres. Et après, je broie les branches. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les branches. Et je vais tout mettre dans des pots. Ouais. Et je vais en faire en mode industriel, genre 200 mûriers. Ok. Et déjà, avoir des mûriers, et pour les planter et faire un verger de mûriers. Un verger de mûriers. Et ensuite, et le temps que ça grandisse, ouais. En fait, le truc, c'est, tu vois, je perds jamais. Le temps que ça grandisse, si j'ai pas le temps de me lancer dans les vers à soie, mes chèvres, elles vont être très, très contentes d'avoir de la feuille de mûrier. Ouais. T'inquiète pas qu'elles adorent ça. C'est sûr. Donc, en fait, le temps que ça se développe, ouais. Eh ben, il y a une utilité quand même. Et puis si dans 15 ans, je suis toujours pas lancé parce que j'ai pas eu le temps, parce que la vie a fait que, ben, t'inquiète pas que mes chèvres, elles aimeront le mûrier comme... Mais c'est vrai, là, parce que les vers à soie, donc du coup, ce que tu vends, c'est la soie. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que la soie, ça a de la valeur pour le coup. Là. Ah ben, ça a de la valeur. Ouais. En fait, là où je me suis dit, il faut que je fasse du ver à soie, c'était il y a quelques années, j'ai me baladé au Pont du Gard. Et au Pont du Gard, t'as le Pont du Gard en soi, mais ils ont fait un énorme parc autour et tout ça. Et ils ont fait un chemin, et il y avait des écriteaux sur le côté, et c'était des écriteaux qui devaient déjà dater des années 30 ou 40. Ah ouais. Et il y avait un écriteau qui disait la France consomme je sais pas combien de milliers de tonnes de soie, il n'en produit que quelques centaines de tonnes. Ouais, j'avais vu ça. Et il disait plantez des mûriers au bord de vos champs. Ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, tout le monde faisait du ver à soie. Ouais. Moi, chez moi, il y avait une magnanerie, c'est-à-dire un endroit où c'était un grand bâtiment, tout vide, avec des grandes étagères. Ouais. Et les mecs, ils élevaient du ver à soie. Et à l'époque, moi, je te parle de ma grand-mère, arrière-grand-mère. En fait, le ver à soie, ça te permettait en gros, les gens, il y a 100 ans, ils vivaient en autarcie. Ils produisaient leur lait, leur machin. Par contre, le ver à soie, ça durait 1 mois. Tu as beaucoup de boulot pendant 1 mois. Par contre, quand ils vendaient, ils payaient toutes leurs dettes.
C'est-à-dire le mec qui faisait les vêtements, à l'époque il portait des sabots, le sabotier, le bourrelier, le charron c'était celui qui réparait le matos. Ils payaient toutes leurs dettes en une fois. Parce qu'en gros ils vendaient, ils étaient payés rubis sur ongle et boum, et direct ils arrivaient à payer leurs dettes. Incroyable. Et dans les formations que j'ai fait, je suis tombé avec des sériculteurs. Et les mecs ils disaient, c'est très simple, hein, les gars ils cherchent des gens pour produire de la soie. Ah oui, il y a une demande. En gros, il faut se dire que tout est vendu. Et oui, parce qu'on importe finalement. Et tu vois, donc tu peux vendre la soie. Après, la litière, parce que bien entendu, les verres, c'est un truc de fou. Ça augmente en un mois la taille, le poids du verre, multiplié par 10 000. Ah ouais. Donc, mais à l'école, t'avais eu des verres à soie là? T'as pas eu cette expérience-là? Parce que nous, ils nous ont fait ça à l'école. Ils nous ont tous donné un verre à soie. Non, c'était à l'école, je crois. Non, je crois que c'était à l'école. Et on avait un petit carton avec un verre à soie, tu sais. Ouais, ça puait dans la chambre. Ça pue ça. Ouais, ça pue. Tu fous ça dans la chambre. Il faut lui donner des feuilles. Il faut lui donner des feuilles, tu vois. Et du coup, il produisait, mais je sais pas pourquoi il nous avait donné ça, ce truc-là. Il a tombé à soi et il a tenu. Mais donc, du coup, comme tu dis, il grossissait à vue d'œil, quoi. Ah oui, non, mais par 10 000. Donc, ça veut dire que, il disait, les sériculteurs, ils aiment dire, si un bébé il fait 4 kilos, faut se dire qu'en un mois, il fait 40 tonnes. Ah, c'est impressionnant. Et ouais, parce que ça part, c'est un œuf qui fait 1 millimètre de diamètre. C'est peanuts. Ah oui, c'est rien. Et par contre, il faut lui donner à bouffer parce que pour grossir. Ah oui, ça passe à jamais. Alors, j'ai jamais connu l'odeur, mais il paraît que ça pue. Après, ça pue, c'est pas l'enfer. Après, j'en ai un. Je me dis quand même un. Dans une chambre, il sent comme ça. Je me dis, putain, t'en as 10 000, c'est chaud. Mais pareil, ce qui est fou, c'est le bruit. C'est pas atroce l'odeur. C'est le bruit. Ça croque. Oui, mais ça croque. Quand t'en as, je sais pas combien, t'entends ce bruit. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, ce verre à soie, bon, malheureusement, donc il t'arrive, il grossit, après il fait son cocon pour se transformer en papillon. Ouais. Ça va vite, hein. C'est que c'est 1 mois, tu dis? Ouais, c'est ça. C'est 1 mois à fond. Ouais. Et donc, ça, c'est à ce moment-là où tu le compresses, tu le tues. Tu prends le papillon. Non, malheureusement, tu dois le tuer. Ah, c'est ça. Ah, c'est triste, mais tu le tues. Mais après, par exemple, donc tu récupères la soie, mais du coup, tu as le bestiau à la fin. Ouais. Ça, il paraît que c'est hyper calorique pour les poules, par exemple. Ah oui, les poules, des canards. Oui. Et tu prends la litière des vers à soie. Ouais. C'est pareil que tu balances ça dans tes terres. Mais c'est très bon pour même pas, c'est du... Ouais, c'est très donc, tu vois, nutritionnel, ouais. Tu vois, dans mes projets, je réfléchis. En fait, c'est intéressant. Je vais tout récupérer. Bien sûr. Et, mais tu vois, à partir de 1 papillon, tu connais la quantité d'œufs qu'il fait? Non, de soie, tu peux récupérer. Je sais pas. Ça doit pas être énorme, non, ça, tu vois, c'est mon projet à long terme. Je me suis pas encore penché dessus. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais il faudrait que j'aille à un musée à Saint-Hippolyte-du-Fort, le musée de la soie. Faudrait que j'y aille. Je crois que je nous avais amené justement là-bas. Bon, et après, j'ai une question que j'aime beaucoup parmi mes questions. Donc je suis particulièrement fier. Ouais, je suis très très fier de cette question. Non, en fait, moi, je crois dans le business au partenariat qu'on fait, tu vois. Ben moi, partenariat, j'aimerais, quand je serai installé chez moi, en fait, des terres, j'en ai plus qu'il ne m'en faut. Mm-hmm. J'aimerais installer un maraîcher où le mec, le deal est très simple. C'est la terre, tu l'as, c'est gratos. Si tu as besoin d'un coup de main pour faire travailler ton sol, ben, j'ai le matos. Donc, en gros, et en échange, ben, tu me files des légumes, quoi. Ok. Ah oui, donc du coup, c'est pas. Oui, mais c'est pas un. Ouais, c'est un accord. En échange de tes terres. Ben, en gros, lui, il vend ses légumes. Ah bah après, lui, il fait son business à lui. Il fait son business à lui. Voilà, moi, il me paye un légume. Au lieu de me payer en argent comptant, tu me payes un légume. Ok, ça marche. Tu vois, c'est le truc. Parce que moi, le mec, il a aucun investissement à faire pour mettre du taf. Justement. Bah oui, c'est quand même un gros avantage pour lui. Ouais. Parce que là, quand je serai installé, je produirai. En fait, le truc, c'est que mes terres, là-bas, elles sont loin des villages, de n'importe quel village. En fait, c'est des terres qui n'ont jamais été amendées, où on n'a jamais amené du fumier et tout ça. Et c'est des terres, je suis persuadé qu'elles attendent que je leur mets un peu de fumier. Ça part. Ouais. Ça part. Et tu vois, et en fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est pour poser mes chèvres à un endroit. Parce que là, aujourd'hui, je dois ramasser mon fumier à Colorgue,
partir à Serviès, je vais passer mon taf. Donc là, aujourd'hui, ben, je mets du fumier autour de Colorgue, quoi. Okay. Mais c'est pour ça que je vais installer mes chèvres. Et ben, tu parles de partenariat, je vais faire un partenariat avec mon collègue qui a des moutons. Ouais. Il a des lots de 400 moutons. Et il veut installer une bergerie pour faire ses annulages pas loin de là où je veux m'installer. Ok. Et je lui ai dit, mais le fumier, t'en fais quoi? Il m'a dit, si tu viens curer, tout est à toi. Ouais, bah ouais, et là, je peux te dire que fumier de moutons, 400 moutons, là, il y a de la quantité, là, on va pouvoir y aller comme des gros cochons. Mais ouais, ça, c'est un bon exemple. Mais en fait, on se donne En fait, quand t'es agriculteur, en fait, t'as tout intérêt à te donner des coups de main. C'est clair. Alors, il y en a, ils viennent, ils sont dans une pure logique de compétition. Il faut dégager pour que moi je fasse ma place. Mais en fait, au début, quand je regardais, quand j'étais gamin, parce que le marché, je le fais depuis que je suis au lycée. Le mercredi midi, quand j'avais terminé les cours, j'allais finir le marché avec ma mère. Ouais. Et en fait, je voyais les autres fromagers, par exemple, comme des concurrents. Et oui. Et en fait, dès que j'ai commencé à avoir mon propre business, en fait, je me suis rendu compte que en fait, les autres fromagers, c'est tes collègues de boulot. Ouais. Parce que tu vois, t'es toujours confronté aux mêmes problèmes. On a les mêmes besoins. Tu vois, ben, typiquement, hier, je suis allé voir mon collègue qui est fromager. Et je lui ai dit, écoute, je vais planter 6 hectares de sainfoin là. Donc, bon, ben, pas ce printemps-là, mais printemps d'après, si tu veux du sainfoin. Moi, j'en aurais plus avec 6 hectares. Et mes 20 chèvres, j'en aurais 10 fois ce qu'il faut. Ouais. Donc, je dis, si t'en veux, ben, écoute, tu m'appelles. Ouais. Tu vois, il m'a dit, bah écoute, j'ai trouvé un fournisseur. Je lui ai dit, mais écoute, moi je me positionne toujours en fournisseur de dépannage. Parce que je veux pas m'engager sur, je vais avoir tant de quantité. Ouais. Parce qu'imagine, tu as un problème ou je sais pas quoi. Compliqué. Et là, je lui dis, écoute, si tu as un besoin ponctuel, tu me dis. Ah, il me dit, bah écoute, pas de problème. Exactement, le business. Et ben Ouais. Ok. Là, j'ai une question qui va t'intéresser, je pense. Parce que quand même, toi, tu as quand même un background scientifique. Ouais. Tu as quand même des notions. Tu as bossé dans l'industrie même. Et aujourd'hui, on est dans l'époque de l'intelligence artificielle, de plein de nouvelles technologies, les voitures électriques, machin. Et est-ce que toi, tu as une idée de comment ça va tourner? Grosse question. Non, mais en fait, ouais, du futur de l'agriculture. Le futur de l'agriculture. Ouais. Est-ce que ça sera des robots, finalement, qui vont faire, tu vois? Le problème, c'est que... Oula, toi, tu m'as lancé dans un sujet... Voilà, après, voilà, il faut... En gros, moi, je pense que... Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait de l'agriculture. Hein. Je pense que la période qu'on connaît, ce sera peut-être la meilleure période que la Terre ait connue depuis la nuit des temps. Et qu'en fait, on va arriver dans un moment où ça va être des grosses crises. Et en fait, on est en train de les voir. Les crises, elles sont en train d'apparaître les unes après les autres. Alors, la réponse du gouvernement, c'est... Attal, il dit, ça va être ma priorité numéro 1. Sur tout ce qui arrive, il dit, ça, c'est ma priorité principale. Et en fait, tu vois que ce n'est pas sa priorité du tout. Donc, en fait, les politiques, ils ne savent plus trop comment gérer parce que c'est en train de péter de partout. Et le nerf de la guerre, pour moi, ça va être le pétrole. Et le truc du pétrole, c'est qu'il y en aura toujours du pétrole. En fait, notre société est droguée au pétrole. Littéralement, tout est drogué au pétrole. Le portable sur lequel on a enregistré du pétrole, les vêtements, et même... les plastiques, tout. Et même la bouffe. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que pour faire des engrais, il faut du gaz. Et en fait, tu bouffes littéralement du gaz transformé. Donc, tout est... pétrole, gaz, énergie fossile. Oui, bien sûr. Donc, la question, c'est est-ce qu'on aura autant de pétrole qu'avant? Déjà, et vu que le pétrole, c'est la quantité d'énergie consommée, c'est proportionnel au PIB, et que depuis 2008, on a passé le pic de production de pétrole conventionnel, c'est pour ça que tout est en train de péter, en fait. Donc, moi, l'avantage de mon business, c'est que si demain, il n'y a pas de pétrole, je peux continuer. Typiquement, au lieu de faire du foin pour mes chèvres, j'irai dans la forêt, elles mangeront ce qu'il y a,
Ensuite, quand je devrais vendre mes fromages, au lieu d'aller à Uzès en 10 minutes, j'irai en 1 heure. Ouais. C'est ça. Après, c'est ça le gros avantage d'être un petit agriculteur, on va dire local, où toute sa production est locale, toute sa vente est locale. C'est que tu dépends beaucoup moins. Mais en fait, on est moins optimisé que les gros. Par contre, on est beaucoup plus résilient. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si demain il y a une crise, les premiers qui vont tomber, dans la Creuse, imagine dans la Creuse, là où ils font des céréales sur des centaines d'hectares. Si demain il n'y a pas de pétrole, les moissonneuses, ils font tourner comment ? Donc, c'est-à-dire que même si tu as le meilleur blé du monde et que tu ne peux pas le récolter, mais il est là et tu ne pourras pas faire venir des gens pour récolter des centaines et centaines d'hectares. Alors que moi, au final, alors je ferai face à d'autres difficultés, comme tout le monde, mais j'en aurai moins que les autres. Ouais. Ok. Et je te parlais des petites annonces. Ouais. Voilà. Est-ce que, c'est la petite section, les petites annonces, est-ce que tu as une petite annonce à balancer au monde ? Est-ce que tu as un besoin matériel, un besoin humain, un besoin de quoi que ce soit pour ton business Non, le truc est... Alors... Est-ce qu'il y a... Non, mais le truc, c'est que, en fait... Il y a une annonce à faire. Mon projet, je le vois comme un lancement spatial. Okay. C'est-à-dire que j'ai déjà le pod de lancement, tu vois. Tout est construit, tout est là, la base est là. Ouais. Ensuite, j'ai la fusée et j'ai là où je veux aller, la destination. Ouais. Je sais où Il faut du pétrole. Non, il faut de l'équipage. Ouais. Parce que là, le problème, c'est que... Il faut que tu t'entoures de le truc, c'est que, voilà, mais moi, j'aimerais trouver une nana qui partage les mêmes trucs que moi. Les mêmes trucs, c'est quoi ? C'est les mêmes valeurs ? Les mêmes, même pas, tu vois. Mais c'est... comment dire ? Déjà, la vision, la même vision. Qui veuille bosser en couple. Parce que c'est peut-être un peu old school, comme... c'est traditionnel. Ouais, mais... Ouais. Le truc, c'est que moi, j'ai des trucs où je suis bon et des trucs où je suis très mauvais. Ouais, comme tout le monde. Et... Il faut quelqu'un qui te complète. Et ce serait le top. Voilà. Ce serait le top. Ok. Mais voilà, c'est... Après, c'est compliqué. Il faut qu'elle soit assez folle dingo pour se lancer dans ce genre de choses. Ouais, mais après... Après, voilà, chacun décide de ce qu'il veut, mais quand même, je pense que c'est quand même un terrain de jeu, entre guillemets, qui est quand même incroyable, parce que déjà, tu as plein de projets. Mais en plus, le truc, c'est que la nana peut avoir son projet à côté. C'est-à-dire que, en fait, moi, je vois... Tu vois, une nana qui, je sais pas, aime les chevaux, par exemple, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Mais on peut acheter. Mais c'est pas ça. Mais si demain tu veux faire un centre équestre, tu peux. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Si c'est une nana qui veut faire... après, c'est plus ou moins dans l'agriculture, bien entendu. Mais si elle veut être maraîchère, si elle veut être apicultrice, si elle veut être... je sais pas quoi. Mais en fait, tu peux créer plein de choses. Mais après, moi, je vois... Je m'imagine pas le truc du couple... Mais j'ai envie de dire, tu me dis que c'est traditionnel, mais j'allais dire le couple traditionnel, maintenant c'est chacun va dans son boulot. Tu sais pas trop ce que l'autre fait au final, puisque tu as jamais vu son environnement de travail, rien. Et puis vous vous retrouvez à la maison. Et puis quand tu as un gamin, mais en fait ton seul projet commun, c'est le gamin éventuellement à la maison. Mais voilà. Ouais. Il n'y a plus trop d'échanges. Et voilà. Et moi, le problème, c'est que j'avais mes collègues, je discutais avec ça. Il me dit, mais en fait, il faudrait que tu aies déjà fait ta bergerie, ta maison et tout, et tu vas voir que la nana, elle arrivera. Ouais, mais non. Mais j'allais dire, mais non, parce que, attends, elle arrive, hop, tout est, le plus dur est fait. Alors que quand t'as galéré et tout... Et c'est là où tu vois si vraiment, voilà, et en plus, elle est là pour les bonnes raisons. Et pour les bonnes raisons, mais aussi tu vois si elle sait pourquoi elle s'est engagée. Voilà. Ouais. Donc, bon, le message est passé. Le message, en fait, là, c'est l'amour est dans le pré. Ah ben j'ai passé un pré-casting d'amour dans le pré. Ah ouais. Ouais. La nana, on a discuté 1h30, au moins 1h30, une bonne heure et demie. Avec la nana du casting. Qui s'occupe du casting, ouais. Mais à la base, je postulais pas pour ça. Il y avait une histoire, mais c'est une émission, elle est passée il y a peut-être 6 mois, sur les familles d'agriculteurs. À la télé. À la télé, ouais. Ok. Et donc j'avais envoyé ma postulation pour parler de ça.
Et puis finalement, vu que c'était Karine Le Marchand et sa société de prod là, c'est une autre nana qui m'a appelé. Tout ça. Mais finalement, là, on remarque qu'il y a quand même une histoire avec la télé. Hein. Entre vous et la télé, vous êtes un peu les stars du ZES. Ok. Bon, l'annonce principale est passée. Donc, contactez Gilles. Déposez vos candidatures. Non, c'est pas un entretien d'embauche. Chez Gilles. Ça va pas. Ok. Bon, on va passer à la prochaine section. C'est parti. Tout de suite, la 4e section, la question de la semaine. Let's go. Alors, cette section, c'est la question de la semaine. Ah. Voilà. Dis-moi. La question, c'est un mini débat. Que faire si, après avoir mangé des carottes, nos fesses ne deviennent pas roses? Je rigole, c'est pas ça la question. Putain, tu m'as fait faire des vidéos. Comment je vais répondre ça? Tu m'y as fumé. Non, la vraie question de la semaine, c'est... En fait, j'ai fait des recherches, et d'après plusieurs études, les Français cuisinent moins qu'à une certaine époque. Comment peut-on redonner envie aux Français l'amour de la cuisine maison? Et c'est vrai que c'est surtout les populations urbaines qui sont touchées par ça. Parce que c'est vrai que chez nous, dans la campagne, bon, tout le monde cuisine, tout le monde... Voilà. Mais en fait, tu remarques que dans les populations qui vivent en ville, les gens, ils cuisinent de moins en moins. Ils ont moins le temps, il y a d'autres services. C'est surtout ça. Tu vois? Et je trouvais ça intéressant de poser la question à un producteur. Parce que y a une vraie différence entre, par exemple, tu vois, aller au marché que aller au supermarché du coin ou de commander son plat directement à la maison. Alors, moi, je vais te répondre de manière abrupte et sans concession. Et il y en a qui vont pas aimer. C'est ça qu'on aime. Mais il y a deux choses. Déjà, il y a un truc qui fait que... je vais relier ça au fait que manger coûte cher. Mm-hmm. Alors on dit que manger coûte cher. En fait, manger coûte horriblement pas cher. Il faut se dire qu'il y a 100 ans, en 100 ans, on a divisé le prix de la nourriture par 10. C'est pas une paille par 10. C'est-à-dire qu'à l'époque, un foyer, il mettait 50% dans son loyer, 50% dans la bouffe. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que quand le mec il arrivait à s'acheter une chemise, sa chemise il la gardait, il faisait gaffe, tu vois. Donc manger coûte horriblement pas cher. Le truc c'est que ce qui coûte cher, c'est bouffer de la bouffe transformée. Quand tu achètes des légumes bruts, t'as de quoi bouffer largement pour ton argent. Ouais, c'est ça. Après, ensuite, pourquoi les gens ne cuisinent pas? Parce que ils n'ont pas le temps. On arrive, les mecs, ils prennent pas le temps. Ils font métro, boulot, dodo. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, ce que tu bouffes, c'est littéralement ce que tu es. Parce qu'en fait, ton ADN, c'est la recette du gâteau. Par contre, les ingrédients que tu mets dedans, c'est littéralement ce que tu bouffes. Et ça se transforme dans ton corps. C'est ton carburant. C'est ton carburant et c'est ton corps. C'est ton carburant, mais c'est aussi ta voiture. Du moins, ta voiture, ta machine. Parce que tes os, ça vient littéralement de ce que tu as bouffé à un moment donné. Puisqu'on dit qu'on change de corps tous les... Je sais plus la stat, faudrait que tu la regardes. Ah ouais? Mais on change de corps tous les 7 ans, ou je sais pas quoi, un truc... Ah ouais? Tous les 7 ans, en fait, l'entièreté de tes cellules... Il y a un autre cycle qui... C'est pas 7 ans, c'est peut-être un peu plus, mais... Ah ouais? L'entièreté de tes cellules a été changée. J'avais jamais entendu ça. Alors c'est un roulement, tu vois. Mais... D'accord. Et... le truc, j'étais dans un super truc. Non, mais du coup, mais c'est ça, c'est que si tu bouffes de la merde, finalement, ton corps, il va automatiquement en souffrir de ça, même si tu le ressens pas maintenant, mais tôt ou tard, ça va jouer dessus. C'est logique. Après, ça finit tout à l'hôpital, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, il y a plein de cancers qui sont dus à la bouffe, bien sûr. Et je voulais dire un dernier truc, et bien entendu, vu que j'ai pas de mémoire, ça m'est sorti de la tête. Non, mais après, en fait, t'as le côté financier. Qui est genre soi-disant la bouffe est chère, donc tu dis c'est faux et c'est vrai, ce que tu dis c'est vrai. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que par exemple quand tu fais le marché, ça coûte en fait moins cher parce que souvent c'est direct producteur, donc forcément tu as un prix beaucoup plus attractif.
Et en plus de ça, quand tu prends plein de légumes, de la viande et tout, et tu fais des plats, quand tu cuisines le samedi ou le dimanche, tu peux cuisiner pour toute la semaine, pour un panier de Exactement pas très cher. Quand il y a eu le Covid, tout le monde est... C'est super, j'ai un paysan à côté de chez moi, il me demande tout ce que j'ai besoin. Alors je me suis dit, bon, les gens ils vont évoluer. Dès qu'il y a plus ça le Covid, retombé. c'est retombé tout aussi sec. Mais c'est ce que j'ai vu dans l'étude justement, c'est qu'il y avait une remontée de la cuisine maison pendant le Covid, logiquement, et que c'est retombé depuis. Mais oui, mais après, les gens... Après, il y a aussi comment tu alloues ton budget et ton temps. Moi, je connais quelqu'un, il gagne très bien sa vie. Il préfère s'acheter un vélo électrique à 3 ou 4 000 balles plutôt que s'acheter des œufs. Il s'achète des œufs à 17 à 2 centimes. balles, là. Donc après, c'est ce que tu mets... C'est ça. Ok. C'était tout pour ce petit débat convivial. On va passer, on continue. Il nous reste 2 sections. Voilà. Jingle. Et on passe tout de suite aux recommandations du podcast. En gros, c'est des coups de cœur. Donc en gros, ça va aller vite. Si t'as, tu donnes. Si t'as pas, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que t'as un coup de cœur livre en ce moment? Est-ce que t'as un livre que tu lis en ce moment? Le célèbre, ça fait un carton, c'est Le Monde sans fin de Jean Covici. Ah oui, ok. La bande dessinée. Ah, je savais pas. Elle fait une bande dessinée, elle est super bien foutue. Ok. Et je suis pas le seul parce que ça fait un carton de vente. Ok, pas mal. Alors moi, je vais donner le mien. Moi, en ce moment, je suis en train, tu vas peut-être rigoler, mais je suis en train de lire une encyclopédie. Parce que je me suis dit, en plus, elle est pas mal parce qu'elle est vraiment illustrée, donc c'est cool à lire, tu vois, c'est pas rébarbatif. Mais je me suis dit, j'avais envie de me reconstruire une culture générale. Je me suis dit, encyclopédie, le soir. Donc voilà, un film ou une série. Coup de cœur, récente ou non. Une série, il y a The Boys. Ah oui, je connais. Tu connais? C'est pas mal. Ce qui est bien, c'est que c'est des super-héros qui en fait sont t'as un peu des anti-héros. Que des yeux. Ils sont pas méchants, mais en fait, ils ont des... Non, mais ce qui est énorme, c'est que c'est une satire de la société. Ouais, exactement. C'est ça qui est trop. Donc, c'est The Boys, j'avais bien aimé, Moi, le mien, c'est un film, c'est King Richard. Tu l'as vu, avec Will Smith? Non. En gros, il joue le père des sœurs Williams. Ah oui. Au tennis. Ok, ouais, je vois. Il a gagné un prix, meilleur acteur. C'est le soir où il donne la gifle. Ah oui. Il s'appelle... comment il s'appelle C'est pas Tucker. Non, c'est pas Tucker, c'est Chris Rock. Chris Rock, voilà. Et le film, vraiment, c'est génial. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a un côté business dedans. C'est parce que lui, donc, il est un petit peu l'agent de ses filles. Et ce qui est fou, c'est que c'est une famille d'un des pires quartiers de Los Angeles, Compton, un ghetto très difficile. Et quand tu penses que ces 2 filles déjà jouaient une famille noire qui joue au tennis, en plus à l'époque. C'est vrai que c'est un sport de blanc. C'est pas un truc que tu vois. Et de te dire ces 2 filles du ghetto qui deviennent les 2 plus grandes championnes du sport, c'est quand même... Mais la question, c'est est-ce que ils voulaient en faire des championnes de tennis ou c'est les filles qui adoraient le tennis et... disons que... tu vois, est-ce que c'est lui qui les a poussés pour essayer de faire le business sur leur dos? C'est clairement... Non, après, c'est pas peut-être une idée de business. Après, évidemment, c'est une porte de sortie. Mais on le voit dans le film que, en fait... Tu vois, il est fait jouer au tennis dans la pluie, sous la pluie, par exemple. Tu vois, tellement il est déter. Ouais, mais voilà. Est-ce que c'était ses filles qui étaient déter ou c'était lui? Non, lui, forcément, c'est lui là. En fait, il a déplacé ses attentes sur ses filles. C'est lui la figure de proue du projet, tu vois. Mais elles sont à cœur, enfin, elles sont de tout cœur avec lui. Elles veulent tout donner pour qu'ils y arrivent en famille, tu vois. Donc, mais c'est une super belle histoire, c'est hyper inspirant. Et surtout, tu as une vraie portée business parce que lui, il négocie avec les grandes marques, il négocie avec les clubs de tennis. Et en fait, tu vois aussi les dessous du sport de haut niveau, quoi. C'est un peu comme dans tous les gros secteurs, il y a des histoires pas claires, quoi, tu vois. Voilà. Est-ce que... Alors toi, je sais pas si tu es sur Insta. Bon, t'y es, mais... Ouais, j'y suis, vite fait. Sans y être. Est-ce que il y a un compte Instagram que tu conseillerais?
Putain, c'est... Attends, putain, faut que je... Le temps que tu trouves, je vais parler du mien comme Ouais. ça. Peut-être que tu connais Goran, le permaculteur. Parce que du coup, j'ai pris Ouais, quelque c'est chose. pas un jeune. Voilà. Il doit J'ai avoir pris- 20 ans ou... Voilà, 21 Ouais, je ans. vois. C'est bon. Du coup, j'ai pris des choses en rapport avec ton univers. Franchement, moi, je le conseille d'aller aux gens, même si vous n'êtes pas du tout dans le métier d'agriculteur ou quoi. Il fait des mini vidéos où il explique comment mieux utiliser les plantes du jardin ou comment mieux cultiver ci ou ça. Mais c'est hyper ludique, pédagogique. Il a 21 ans, il est super talentueux, donc ouais. Mais il y a Donc toi, c'est fitness, toi, c'est... Non, c'est Jonathan Cogni-Astuce. Ok. Le... Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne des astuces sur tout et n'importe quoi. Ok. Et surtout, il fait surtout, c'est totalement gratuit. Est-ce que tu as une vidéo ou une chaîne YouTube à conseiller? Moi, j'aime bien l'histoire. Ok. Et il y a bon, il y a les classiques, là, les Nota Bene. Il y a les Doc Seven. J'aime bien. Il fait par exemple, il expliquait un jour la lignée des rois de France, mais du tout début. Ah ouais. Et tu te rends compte que c'est un putain de bordel. Ah ouais, Oh, c'est un truc. J'imagine Et le bien. mec, il a fait ça, lignée roi de France, lignée roi d'Angleterre. Et Ah ouais. après, il y a ce que j'aime bien aussi, c'est Sur le champ. C'est un gars, il explique des tactiques et des concepts militaires Ouais. en prenant des exemples de batailles Connu. qui du moins se sont connus. passées, quoi. Lui, il connaît, mais Ouais. toi, c'est des trucs. Ok. Et c'est Sur le champ, ouais, c'est pas mal. Ok. Et ben moi, c'est plus, pareil, pour rester dans l'univers, Vers de Terre Production. Tu connais ça? Ouais, j'en ai entendu parler. Voilà. Bon, là, c'est vraiment pour les professionnels. C'est une chaîne d'agriculture. Et en gros, c'est sympa. Ils font des visites de ferme. Il y a souvent des mecs qui ont des innovations, machin. Donc, ils expliquent un peu leur modèle et tout. Donc, c'est hyper intéressant quand tu es agriculteur, en vrai. Ça donne des conseils, etc. Ouais, ça, je conseille. Et enfin, un site web. Est-ce que tu as un site web intéressant que tu pourrais partager Un site web. n'importe quel domaine? Pas tellement? Non, j'ai pas de site web Ok. particulier. Moi, j'en donne un hyper connu, KissKissBankBank. Tu me dit connais? quelque chose. C'est une plateforme de crowdfunding. Ouais. Donc, en gros, les gens, ils ont un projet. Disons, je sais pas, ils veulent ouvrir un bar. Ils mettent le projet en ligne. Bon, il faut mettre des photos, machin, il faut expliquer le projet. Ils disent, voilà, j'ai besoin de 10 000 euros. Et les gens, ils mettent... alors, souvent... Mais est-ce que c'est un emprunt ou c'est... Non, c'est des dons. Parce que moi, justement, je te parlais pour revenir... Ouais, J'ai ma bergerie. ouais. J'aimerais me faire prêter l'argent par des particuliers et pas par Et des ben banques. voilà, tu vois, boum, on est dedans. Mais j'aimerais qu'on me prête l'argent, je veux pas qu'on me le donne. Hein. Ouais, là... Mais Oui, c'est- t'as plusieurs moyens. KissKissBankBank, c'est uniquement du don. Ouais. Mais contre une répartie. C'est-à-dire que, en général, t'as plusieurs, on va dire, échelons. Tu peux donner 10 euros, 50 euros, 100 euros, 1000, 2000, ce que tu veux. Et en fait, à chaque palier ou à chaque donation, tu as une contrepartie. Disons, si tu donnes, par exemple, là j'ai un exemple, c'est Poids Gourmand, une cantine de quartier engagée gourmande celui-là c'est à Montreuil, en Ile-de-France, à Paris. En gros, tu vois, si tu donnes 30 euros, donc ils sont en train de construire un restaurant, si tu donnes 30 euros, tu as un message de remerciement personnalisé, bon, Ouais. voilà, un bon de réduction de 5 euros chez eux, Ouais. 2 boissons sans alcool offertes. Et pour chaque projet, c'est ça, tu as une contrepartie Ouais. qui marque le coup. Ouais, Forcément, plus tu donnes, plus la contrepartie est belle. Ouais. Tu vois. Et Ce qui peut être intéressant, c'est moi j'ai des fromages à proposer. Hein. ben oui, mais Donc, c'est en ça que je te fait, dis, c'est que toi, t'as pas. En fait, tu fais financer directement ton bâtiment par des fromages. Au final. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, tu peux proposer aussi une visite, tu peux proposer Ah oui, plein oui. de trucs, tu vois. Mais ça marche super bien. Bah écoute, Ça marche super bien. Là, par exemple, tu vois, j'avais pris je vais regarder. trois projets pour expliquer vite fait. Tu as celui-là, donc Poids Gourmand. Et d'ailleurs, je leur fais un coup de pub gratuit. SOS Commerce Équitable à Dijon. En gros, c'est une boutique à Dijon, uniquement sur le commerce équitable. Donc, tu as de l'alimentaire, mais il y a aussi de la poterie ou je sais pas quoi. Ouais.
Et en gros, bon, eux, ils sont en galère financière, donc ils demandent, voilà, on a besoin de 4 000 euros, donc participer, machin. Et t'en as un autre qui nous touche. C'est justement le jeune Goran de 21 ans qui lance sa micro-ferme. Et lui, il a 50 000 balles. 50 000 balles, il a 91% du projet. Donc il reste encore 28 jours, il reste encore un mois. Romain-sur-Isère, c'est au-dessus de... Romain-sur-Isère, c'est vers Grenoble. Ouais, c'est dans la Drôme. Et donc, tu vois, le gars, il fait les vidéos, il explique le projet, il dit, ben voilà, j'ai besoin de temps pour ça. Et en contrepartie, ben voilà, si vous me donnez 100 euros, ben, participe à une visite guidée, détaillée et gourmande, moins 10% sur les fruits et légumes à l'ouverture, ton nom sera inscrit sur le mur, machin, enfin, tu vois, c'est ultra bien foutu. Bah, écoute, tu regarderas, mais je pense que c'est un truc intéressant, tu vois. C'est un truc que je pourrais faire, ouais. Au moins, t'es pas venu pour rien, tu vois. Ouais. Donc ben voilà, ainsi, en fait, j'ai voulu aussi redonner un coup de projecteur à ce site, kisskissbankbank.com, parce qu'il y a des super beaux projets et que tu n'es pas obligé de donner beaucoup pour faire plaisir à quelqu'un qui a son rêve. Et donc voilà, un petit coup de projecteur. Et enfin, le Business of the Week, parce que ça s'appelle quand même Business Network and Fun, donc il y a du business à conseiller. Et là, c'est un site, ça va t'intéresser aussi, peut-être. Ça s'appelle landosphère.com. Tout ça, je mettrai sur les réseaux sociaux. Alors, eux, c'est pas mal. Donc là, c'est un site d'investissement. Ouais. Mais tu investis dans des projets écologiques et environnementaux. Donc, tu investis, disons là, tu vois, j'avais sélectionné pareil des projets. Tu as un projet là qui est une plantation. Le projet, c'est de planter des arbres. Ouganda. Et restauration forestière en Ouganda. Donc, ils ont un objectif à 1 750 000 euros. Du gros. Là, c'est du gros, mais c'est des projets qui sont appuyés par d'autres investisseurs privés, etc. C'est bien foutu, donc forcément, ils expliquent tout. Et ce qui est intéressant, c'est que, disons, tu mets 1 000 euros, tu as un taux d'intérêt à 8%. C'est énorme. Et tu as une échéance à 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première année, tu donnes 1 000 euros. La deuxième année, donc 2025, tu reçois 8% de tes 1 000 euros, donc 80 euros. Donc ils te donnent 80 euros. L'année d'après, 2026, tu as de nouveau 80 euros. Et 2029, ça fera 3 ans d'échéance. Ouais. Ils te remboursent tes 1 000 euros, plus, encore une fois, 80 euros pour la troisième année. Donc tu as 80 x 3 qui rentrent dans ta poche. Donc c'est un investissement intéressant et tu participes à un projet écologique. Donc là c'est de la plantation, après tu as forcément... J'aimerais le faire ça. Tu as forcément beaucoup là c'est un projet voltaïque. Donc là donc c'est de la photovoltaïque. Ouais, je veux voir de poser des panneaux photovoltaïques sur des grandes perches en hauteur. Ouais. Et en fait tu passes carrément avec les moissonneuses dessous. Ok. Et en fait, ce que ça te permet, en fait, l'avantage de l'agrivoltaïsme, comme ça, c'est que ça te permet, et nous on en a besoin dans nos régions, c'est de mettre tes cultures à l'ombre. Tu vois, c'est pas bête ça, pas bête du tout. Donc voilà, il y a plein de projets. Et ouais, il y a plein de projets. Après, évidemment, c'est de l'investissement, donc il y a un risque, évidemment, de perte. Oui. Donc renseignez-vous bien sur déjà le site en question. Moi, j'en parle parce que je trouve ça intéressant, mais après, il faut aller plus loin, il faut voir exactement, contacter les gens qui ont les projets. Et donc, ils représentent un risque, donc vous pouvez aussi tout perdre. Si le projet se casse la gueule, ben, c'est mort. Voilà. J'ai une petite section qui est importante aussi, c'est les événements du mois. Parce que là, c'est plus le côté network. Alors, les événements pour le mois d'avril, on a le Festival du Livre à Paris du 12 au 14 avril. Il y a le salon Jeunes d'avenir pour les moins de 25 ans. Si vous êtes en recherche d'emploi ou recherche de formation, il y aura pas mal d'entités qui vont pouvoir vous aider du 24 au 25 avril. Il y a le salon Intermat du 24 au 27 avril. Le salon Intermat, c'est un salon de l'industrie de la construction et des équipements de chantier. Il y a le salon des vins des vignerons indépendants à Paris du 26 au 28 avril. À Paris toujours, il y a le Fan Festival du 27 au 28 avril. C'est cinéma, séries, jeux vidéo, jeux de plateau, manga, comics. C'est un nouveau festival dédié à la pop culture geek. Ensuite, toujours à Paris, il y a le Blockchain Summit du 8 au 12 avril. Ça, c'est la semaine prochaine.
pour les amateurs de crypto, même si ça reste un salon assez professionnel. Il y a le In Cosmétique du 16 au 18 avril, toujours à Paris, salon de la cosmétique. Il y a le Mountain Planet du 16 au 18 avril à Grenoble. Ça, c'est le salon de l'aménagement en montagne. Et enfin, le Medfel, le Fruit et Vegetable Business Gathering, la réunion d'affaires internationale du secteur des fruits et légumes en France. Donc ça peut t'intéresser, Gilles. C'est le 24 et le 25 avril à Perpignan. Voilà, c'était tout pour les événements du mois d'avril. On va passer à la dernière section, jingle. C'est l'heure du quiz. 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 La dernière section, Gilles, c'est le quiz. Est-ce que tu es prêt? Alors le quiz, on va le faire. Alors moi en post-production, je mettrai un minuteur, un bruit de minuteur. On va dire que tu as 1 minute pour répondre à toutes les questions. C'est des réponses rapides. Il y a des fois où je vais te demander d'argumenter, mais tu fais ça rapidement. Ouais. Tu réponds par ce qui te passe par la tête, mais bon, qui est en rapport avec la question. T'es prêt ou pas? Je dois un peu le mal prendre que tu me dis. Non, mais... Faut que ça reste quand même en rapport avec la question. Voilà, faut que ça reste quand même, me sens pas un truc de dingue. Bon, 3, 2, 1, c'est parti. Chèvre ou poule? La chèvre. L'amour est dans le pré ou l'amour est dans la ville? L'amour est dans le pré, même si j'ai jamais regardé 1 minute. Ok. Est-ce que t'es plutôt Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou TikTok? Ah, moi je suis Facebook, là, je suis un vieux. Légalisation du cannabis en France, pour, contre ou pas d'avis? Rien à foutre. Pas d'avis. Je ne consomme pas, donc... Ok. Plat préféré? Plat préféré, un gâteau Paris-Brest. Ok. C'est pas un plat, ça. Un salé, je sais pas. Un plat préféré, je sais pas moi, j'ai pas de plat favori. T'as pas de plat? Truc, Ok, bon, c'est pas grave. Mais t'es pas italien d'origine, toi? Si. Voilà, quand même. Allez, sors-moi une petite pizza, là. Non? Une pizza. Pizza chèvre. Une pizza margarita. Surtout jamais. Ah ouais? Non, parce que pourquoi? Parce que dans les pizzas chèvres, ils mettent des chèvres industrielles. Bah, mais là, tu mettras ton chèvre. Par contre... Dans ton resto. Tu vois? Mais surtout que j'ai le four à pizza qui est cassé. Il est pas cassé, il est en pièces démontées, il n'y a plus qu'à le réinstaller. Bah voilà, tu vois, j'ai donné un plat là. Pays que tu aimerais visiter? L'Autriche. Pourquoi? Mais je sais pas, c'est un peu Suisse, Autriche. Et je sais pas, l'Autriche, j'aimerais faire les Balkans, aller voir les Balkans. Mais bon, le problème c'est que quand tu fais de l'agricole, t'es un peu... L'hiver? L'hiver, ouais, mais l'hiver, les Balkans... Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais savoir faire? Tout faire. Non, ben c'est ça, la polyvalence. Okay. Être spécialiste en rien, mais savoir toucher à tout. Ok. Activité préférée? Aller faucher l'herbe de mes chèvres pour qu'après elles mangent frais. Okay. Ah, ça, tu vois, j'ai un coup de mou à la fin, là, à les 4h de l'après-midi. Là. Ouais. Je vais faucher. Moi, je suis remonté comme un coucou. Investir dans le bitcoin ou acheter 10 hectares de terre agricole? Ben, j'ai fait les deux, j'ai un peu de bitcoin. D'ailleurs, ça monte en ce moment là. Ouais, mais après, tout mon business, je pense que les gens qui s'en sortiront sont les gens qui auront des terres agricoles. Donc, Et enfin, dernière question. Tu préfères parier 5 € et tu manges un piment habanero cru entier ou écouter tout simplement Biz Network et Fun Podcast? Voilà. C'était... Quel choix. Ouais, c'était le choix. Merci Gilles pour ce premier épisode. T'as réussi, on a fait je sais pas combien de temps, mais bon, c'était un peu long. Merci beaucoup. Et puis pour les auditeurs, bah écoutez, à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, Biz, Network et Fun, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est un podcast hebdomadaire, donc chaque semaine, un nouvel épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un like et un commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode, les thèmes abordés. N'hésitez pas à donner votre avis.
Au contraire, on demande d'avoir vos avis, du feedback. Et suivez-nous sur Instagram à Biz Network et Fun, tout attaché. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine business. Faites du network, faites du réseautage, rencontrez encore plus de gens et explosez tout. C'est tout pour moi, à la semaine prochaine. See you!